se veut, évidemment, je ne veux pas reprendre tous les éléments du débat national à cette heure, parce que je pense qu'ils sont connus, et le débat a eu lieu dans la rue, il a eu lieu au Parlement, il se poursuit d'ailleurs. Je voudrais simplement dire à Mme Peters, c'est dire au groupe, que les derniers qui peuvent donner une leçon sur la façon de sécuriser l'avenir des salariés en matière de pouvoir d'achat, c'est bien vous. Hein, car je vous signale qu'il faudra peut-être travailler plus longtemps pour payer la taxe foncière grenobloise. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont près de la retraite et qui vont avoir du mal à les payer et donc qui vont peut-être devoir continuer à travailler. Hein, vous êtes les derniers parce que par 2 fois, en 9 ans, vous avez mis la ville au bord de la faillite, du dépôt de bilan, et je pense que ça vous disqualifie pour donner des leçons sur la gestion de la retraite des Français. D'ailleurs, personne ne vous confierait la gestion d'une caisse de retraite, ça je peux vous le dire, quand on voit ce que vous faites et ce à quoi vous aboutissez. En tout cas, je ne vois pas s'il y avait un vote des Grenoblois, est-ce qu'on va confier à la majorité municipale de Grenoble sa caisse de retraite, ça je doute que vous l'emportiez. Puis je ferai quand même, parce qu'on ne veut pas se passer de faire un peu de politique, allusion à vos solutions, qui consistent donc à prendre, si j'ai bien compris, leurs bénéfices à Total, à LVMH, à la compagnie maritime et à quelques autres. C'est quoi qu'Éric Piolle qui évoquait ça tout à l'heure à propos des impôts des Grenoblois, hein, c'est ça? Il suffisait de faire ça et il n'y avait plus de problème pour que les problèmes soient résolus et que chacun perçoive un revenu digne de lui. Moi, je suis toujours étonné que vos solutions innovantes, hein, tout à fait originales, ne soient retenues par aucun pays, hein, lesquels, au contraire, travaillent tous plus que nous. C'est très bizarre, et que dans le seul pays proche, l'Allemagne, où les Verts gouvernent, les Verts sont au gouvernement en Allemagne, hein, la retraite est à 65 ans plus 8 mois, et elle va être portée à 67 ans. Mais comment se fait-il que les Verts, quand ils sont au gouvernement, ils laissent faire ça, ils autorisent ça, et que l'international des Verts ne se bat pas pour empêcher que l'Allemagne travaille que 67 ans, tandis que vous voulez qu'on travaille beaucoup moins. Alors, je signale quand même, je rappelle qu'avant toute réforme des retraites, d'ailleurs la réforme on peut en discuter évidemment, mais nous consacrons 2,5 points de plus de PIB à nos retraites que nos voisins. Ce qui fait 75 milliards d'euros par an de plus, nous, la France, que nous consacrons aux retraites. Notre pays très inégalitaire et très ultralibéral, distribue en solidarité 6 points de PIB de plus que nos voisins. Et il distribue 8 points de PIB de plus en dépenses publiques que nos voisins. Ce qui fait que, par rapport à l'Allemagne, par exemple, le pays où les Verts gouvernent et prolongent la retraite qu'à 67 ans, nous avons 180 milliards de dépenses publiques de solidarité et 75 milliards de dépenses de retraite de plus que l'Allemagne gouvernée par les Verts. Et tout ça financé par la dette qui va peser sur tous les Français, car pour l'instant, à ma connaissance, mais je peux ne pas être informé de l'actualité internationale, les solutions préconisées par Éric Piolle et Pierre Larouturou, qui consistaient à faire de l'emprunt sans dette, n'ont pas été retenues. Mais évidemment, ça pourrait changer, parce que les instances internationales sont évidemment très sclérosées et très retardataires. Et je voudrais dire aussi qu'en partie, grâce aux solutions innovantes qui ont été retenues sous la pression des Verts, nous sommes devenus désormais importateurs d'énergie, et même d'ailleurs de gaz de schiste des USA, qui nous le vend 4 fois plus cher qu'à ses ressortissants, ce gaz que les Verts nous empêchent et nous interdisent en France. Et même pour la première fois, en 2022, la France est devenue importatrice nette de produits agricoles depuis que notre agriculture, trop productiviste, est attaquée. C'est un grand, grand progrès pour la planète. Alors, nous ne produisons plus que 36% de ce que nous consommons en France, ce qui fait que nous battons des records de déficit commercial avec 156 milliards l'année dernière. Alors, à cela, vous voulez ajouter, si j'ai bien entendu tous vos propos, le coût de la transition, évalué à peu près à 50 milliards par an pour la France, soit entre 2,1 et 2,9 points de PIB, en travaillant évidemment de moins en moins.
moi c'est comme ça que je vous aime, si vous voulez. C'est quand je vois le bilan, à quoi conduit toutes vos propositions et tous vos engagements. Alors, je vais vous donner une occasion de me railler sur mon âge, parce que moi, quand le 21 février 66, le général de Gaulle a expliqué aux Français qu'en 8 ans, il avait pratiquement éteint la dette de la France, que nous ne dépendions de plus personne pour effectuer nos choix, que nous pouvions effectuer en toute indépendance, que nous pouvions nous défendre tout seuls si besoin, que nous n'avions plus de créanciers devant lesquels s'incliner qui pouvaient nous dicter leurs lois, j'étais fier de mon pays. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où la fierté collective, la grandeur du pays auquel on appartient, permettent de dépasser ses appartenances et ses difficultés du moment, car elles dessinent un avenir commun qui nous dépasse et qui nous permet d'abandonner ce nombrilisme qui est la caractéristique de notre époque. Maintenant, je voudrais, sur ces affaires de retraite, que vous ne passiez pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne m'a pas échappé, il échappe à personne, que les conditions du travail ont changé et vont changer, et vous ne l'avez d'ailleurs pas du tout pris en compte vous-même comme employeur dans l'organisation du travail. Les temporalités ne sont plus les mêmes, avec l'entrée dans le marché du travail qui s'effectue évidemment de plus en plus tard, parfois, disons, douceur entre l'alternance, avec un travail également qui finit plus tard, lui aussi qui va finir de plus en plus en souplesse, et en fonction des emplois occupés, bien sûr, de leur dureté. Et dans cette dureté, il y aura la prise en compte des nouvelles pénibilités que représente la pression technologique de l'hypermodernité, parce que celle-ci aussi, c'est une pénibilité nouvelle qui n'a pas encore été prise en compte quand on voit la pression des réseaux dans les jobs maintenant. Je pense que c'est désormais des considérations qu'il faudra prendre en compte, mais aussi par un cumul emploi-retraite, avec entre-temps, tout au long de la vie, évidemment, une sorte de droit au répit. Il suffit d'écouter pour comprendre ce changement d'époque qui arrive. Mais, expliquer, comme vous le faites à Grenoble, alors que vous avez été incapable de gérer la ville, avec les impôts que vous nous faites voter et que vous avez voté aujourd'hui, expliquer qu'il n'y aura plus d'efforts à consentir pour financer cette nouvelle donne, qu'il suffira de prendre aux 2 ou 3 grandes entreprises qui restent encore sur le territoire national, que le temps de travail sera uniquement un temps et une activité choisie, que nous ne travaillerons de moins en moins en percevant des garanties de plus en plus élevées dans la durée de vie de plus en plus longue, eh bien, c'est évidemment mentir aux Français. Je sais que ça peut leur faire plaisir, parce que parfois le mensonge fait plaisir. En 2020, vous avez menti en disant que vous n'augmenteriez pas les impôts. Vous avez été élu, mais on voit où ça mène. Donc, c'est pourquoi, moi, je peux vous dire que, compte tenu de ce que vous faites au Grenoblois, nous ne pouvons aucunement cautionner la démagogie que ce vœu représente et qui ne correspond à rien de ce qui se passe, je ne parle pas dans le monde, mais qui se passe autour de nous, et qui ne correspond pas non plus à ce dont les Français ont besoin, parce qu'ils ont besoin de garanties, de durabilité, de sécurisation, et il faut pouvoir la leur apporter en répondant avec responsabilité à leurs questions.